Yes, Leader of the Opposition. Thank you, Madame Speaker. Madame la Présidente, je vais essayer, pendant mon intervention, d'intervenir principalement sur les chapitres essentiels de ce discours-programme. Mais ma première observation sur ce discours-programme est peut-être anodine, mais mérite l'attention de cette Chambre parce qu'elle est fort symbolique. C'est-à-dire en regardant le discours-programme. Madame la Présidente, le peuple se rappelle très bien de la campagne électorale de l'Alliance du changement et une campagne qui, au fil du temps, a pris un fort symbole de mauricianisme. Le drapeau national était dans les rassemblements de l'Alliance du changement, l'hymne national, et c'était une bonne stratégie politique. Toutefois, Madame la Présidente, ce drapeau, si cher au peuple mauricien, je constate est très mal représenté sur la couverture du discours-programme. Le drapeau national semble être flou sur la couverture et j'espère que l'avenir de notre pays n'est pas aussi flou et que ce gouvernement a une vision claire pour notre pays. Ceci étant dit, Madame la Présidente, tout comme plusieurs membres de cette Chambre, j'ai été ministre à plusieurs reprises, député de l'opposition, et à travers notre histoire politique, il y a eu toujours cette politique de, comme on dit encore, casser, refaire. Particulièrement s'il y a un changement de parti politique au sein du gouvernement et au pouvoir. Le MSM a critiqué le Parti travailliste a critiqué le MSM, le MMM a critiqué le MSM, le MMM a critiqué le Parti travailliste. Et, Madame la Présidente, il en a été ainsi depuis l'indépendance, Madame la Présidente. Et ce sera toujours ainsi au sein de cette auguste Assemblée. Il y a toujours une remise en cause des décisions prises. Les membres de la majorité, comme ça a été le cas pendant ce discours-programme, critiquent les mesures qui ont été mises en chantier par l'ancien régime. Dans certains cas, peut-être, ils ont raison, Madame la Présidente, mais dans d'autres cas, c'est de la démagogie. Ce gouvernement prône une politique n'en est pas de faire bien et, paradoxalement, il procède à des inaugurations dont l'ancien régime, dès le premier jour, qui ont été implémentés par l'ancien régime, Madame la Présidente. Madame la Présidente, le peuple a grandement soutenu. You want to say something, Madame Speaker? No, I'm addressing behind you to ask him to let you speak. Okay. Thank you, Madame Speaker. You should know me by now. Yes. Madame la Présidente, le peuple a grandement soutenu l'Alliance du changement, mais malheureusement, on commence à entrevoir une déception au sein de cette population. Tout comme moi, je m'attendais à mieux d'un gouvernement qui comprend autant de politiciens aguerris, Madame la Présidente. Certes, il y a eu des annonces encourageantes, comme par exemple
des amendements à nos lois pour un meilleur système politique, plus équitable. Mais la question c'est est-ce que le contenu du programme gouvernemental répond aux défis dans les 5 prochaines années, Madame la Présidente? Quelles sont les préoccupations de la population aujourd'hui? Le pouvoir d'achat, la situation de law and order dans le pays, la drogue, l'impact du changement climatique, une vie décente et une vraie justice sociale. Avec ce programme gouvernemental, serons-nous mieux armés à faire face à ces défis? Madame la Présidente, l'annonce d'une Constitutional Review Commission est, je pense, bien accueillie parmi tous les partis politiques, mais aussi parmi la société civile. Cette commission aura un gros travail à abattre et j'espère que seront nommés au sein de cette commission des gens expérimentés et des gens compétents. Je constate, Madame la Présidente, en lisant le discours programme, qu'en ce qui concerne le best loser system, le sujet reste encore très sensible. Rien n'est décidé et ce best loser system reste le talon d'Achille de toute réforme électorale. Et j'espère que la Commission nous guidera sur la marche à suivre, Madame la Présidente. Et c'est vrai, Madame la Présidente, tous les partis politiques au sein de cette auguste Assemblée, presque tous les partis politiques, ont été victimes du système actuel. Et nous voulons, et c'est vrai, nous voulons une meilleure représentativité et plus d'équité, Madame la Présidente. On ne peut, et c'est le cas, on ne peut perdre avec un pourcentage, par exemple de 10%, et avoir 0 député au sein de cette auguste Assemblée. On perd aussi avec un pourcentage de 30%, et là aussi, on a 0 député au sein de l'Assemblée. Et j'espère, Madame la Présidente, que la mise sur pied de cette commission, comme c'est stipulé dans le discours programme, se fera dans les 6 mois à venir et non pas à la veille des prochaines élections générales. Et que le gouvernement, dès le départ, annonce un calendrier précis afin d'apporter des changements à notre Constitution. Madame la Présidente, au paragraphe 7, l'un des terms of reference de cette commission, c'est une meilleure représentativité des femmes au Parlement. Malheureusement, pour tout gouvernement, ça a été le cas. Comme c'est le cas là, on n'a que 2 femmes ministres qui siègent au Conseil des ministres. Madame la Présidente, la décision de rendre obligatoire la tenue des élections municipales dans une durée déterminée sera une étape importante. Mais encore faut-il que les collectivités locales soient plus efficientes et que ce soit au niveau du Conseil ou des administrations de ces villes. Madame la Présidente, je comprends que le ministre est en train de préparer l'ébauche de ce projet de loi avant la tenue des prochaines élections. J'espère qu'on ira vers ces élections avec une nouvelle loi. Parce que, naturellement, il faut qu'on se pose des questions. Doit-on continuer à financer autant les mairies? Doit-on avoir autant de conseillers municipaux? Madame la Présidente, un autre dossier qui marquera ce gouvernement, et c'est définitivement notre souveraineté complète sur les Chagos. Et c'est vrai, c'est une lutte de plus que 50 ans. Les gouvernements, tous les premiers ministres ont apporté leur contribution à ce combat. Certains avaient émis des critiques sur the agreement that was signed between the former Prime Minister and the British Prime Minister, mais il faut le reconnaître. La vérité, c'est ça. C'est l'ancien Premier ministre qui a déclenché
les négociations avec les Anglais, et c'est Sahani Jagnat qui a été le Premier ministre qui a gagné la cause mauricienne devant la Cour internationale de justice. Quant aux négociations actuelles, Madame la Présidente, je comprends qu'il n'y a toujours pas de finalité. On attend naturellement des réponses sur les négociations. Mais ce qu'on sait, mais qui reste à être confirmé, que maintenant, les Américains feront partie de la table des négociations. Mais on est en droit de se poser cette question. Je comprends la situation, mais on est en droit de se poser cette question. Notre souveraineté, notre décolonisation complète est historiquement liée, allons dire, uniquement avec la Grande-Bretagne. Mais là, on a à la table des discussions les États-Unis. Peut-être qu'il faudrait que le Premier ministre éclaircisse la Chambre sur la présence des représentants américains au sein de ces discussions qui sont en cours. Madame la Présidente, je retourne au discours programme sur certaines incohérences dans les mesures qui ont été annoncées. Et j'aimerais bien avoir quelques éclaircissements. Par exemple, prenons les relations internationales. Au paragraphe 17, et je cite, Mauritius will adhere to the principles of Antigua and Barbuda Agenda for SIDS on climate resilience, preservation of biodiversity, and the promotion of sustainable economic growth through investment in the ocean economy and renewable energy. Et au paragraphe 24, we will have to conceptually transition from a SIDS framework to a large ocean state. Donc, on nous annonce une transition, si je comprends bien, d'un pays SIDS à un large ocean state. Et qu'en est-il de nos traités existants sous le SIDS? Est-ce que nous allons renforcer, comme annoncé au paragraphe 17? Le fait, c'est que nous n'avons pas vraiment les moyens, et ça a été dit depuis belle lurette, pour développer l'économie bleue. Tout partenariat pour l'exploitation de nos ressources, Madame la Présidente, devra se faire dans l'intérêt de la République, et c'est un secteur qui demande à être développé dans les années à venir. J'ai l'impression, Madame la Présidente, en lisant ce programme gouvernemental, qu'il y a eu dans la rédaction du document un certain manque de coordination. Comme si on a ajouté bout par bout. Par exemple, vous avez été, Madame la Présidente, si je peux me permettre, vous avez été ministre de la femme dans le passé. Et comment est-ce que, c'est écrit, comment est-ce que l'Internet gratuit va aider à encourager les interactions familiales? Je me réfère au paragraphe 47. Et c'est une énorme contradiction en elle-même. Le téléphone portable, Madame la Présidente, crée déjà un manque de dialogue dans la cellule familiale. On sait qu'aujourd'hui, au sein d'une famille, chacun s'isole avec son téléphone portable. Alors, comment va-t-on créer, encourager des interactions familiales? Maintenant, venir dire que l'accès gratuit à l'Internet va favoriser le développement familial, j'en doute, Madame la Présidente. Mais c'est vrai, et que ce serait une bonne chose de rendre gratuit l'accès à l'Internet, surtout pour les familles vulnérables, et cela afin de, comme on dit, réduire le digital divide. Mais bizarrement, une telle annonce ne se retrouve qu'au paragraphe 47 du discours programme.
C'est aussi la même chose pour le transport en autobus gratuit, annoncé pendant la campagne. Mais aujourd'hui, dans le discours programme, le gouvernement nous parle d'un complete rethinking of the bus industry. Doit-on comprendre que l'annonce a été politique, sans aucune réflexion approfondie, et que cette promesse a été repoussée à je ne sais quand, Madame la Présidente? En ce qui concerne la décarbonisation du secteur du transport public, Madame la Présidente, on aura bientôt la livraison des véhicules électriques de l'Inde, de la Chine, et cela va dans le bon sens, Madame la Présidente. Il y a déjà eu un début de cette décarbonisation du secteur du transport public, Madame la Présidente. Maintenant, permettez-moi d'aborder un autre volet, cette fois-ci consacré aux annonces qui ont été faites sur des chantiers déjà en action, déjà exécutés. Par exemple, au paragraphe 13, on évoque le renforcement de nos liens régionaux pour une meilleure coopération. Alors que nous savons que l'Indian Ocean Rim Association a pour but principal de consolider cette coopération régionale avec 23 membres des pays de la région, 12 partenaires de la région. Il parle aussi de l'amélioration du cadre légal pour promouvoir la créativité et l'innovation à travers de nos traités internationaux. Madame la Présidente, c'est déjà fait sous le TRIPS Agreement, the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, which is part of the WTO. C'est déjà là, Madame la Présidente. Toujours au paragraphe 32, on parle de la formulation d'une politique afin de permettre la diaspora mauricienne de participer au développement économique du pays. Cela se fait déjà, il y a un scheme qui existe, et cela se fait déjà à travers le Economic Development Board. Et au paragraphe 42, le gouvernement annonce la mise sur pied d'une unité basée au ministère des Finances pour mettre en place un National Asset Liability Management Framework. Mais Madame la Présidente, j'apprends que cette unité existe déjà sous le bureau de l'Accountant General. En ce qui concerne le New Social Order dans le discours programme, j'accueille favorablement les mesures annoncées. Mais je dois aussi informer la Chambre que plusieurs de ces mesures ont été déjà prises afin d'améliorer la vie des personnes autrement capables. Ce qui concerne le secteur du logement, malheureusement, le gouvernement actuel ne fait aucune mention du nombre de logements sociaux qui seront construits dans les 5 années à venir. Nous savons tous, Madame la Présidente, qu'actuellement, il y a 8000 logements en construction. Combien de maisons allez-vous construire pour les familles vulnérables? Combien de maisons allez-vous construire pour la classe moyenne? Encore une fois, dans le discours programme, on fait mention d'une télévision privée. Permettez-moi, Madame la Présidente, de me référer à des questions posées au sein de cette auguste Assemblée en tant que PQ ou PNQ, répondues par l'actuel Premier ministre, questions posées par l'actuel Deputy Prime Minister, par le ministre Adil Amiamia en 2012 et en 2013.
En guise de réponse, le Premier ministre s'est lui-même posé la question. Ce qui concerne le cadre légal, mais aussi les amendements à apporter à l'IBEAC et la stratégie de partenariat avec les compagnies étrangères. On est en droit de se poser cette question, est-ce qu'une télévision privée à Maurice est soutenable aujourd'hui? Est-ce qu'elle pourra rivaliser avec les chaînes satellitaires ou autres abonnements en ligne? Madame la Présidente, il est un fait qu'aujourd'hui, les gens préfèrent le petit écran sur leur téléphone qu'au lieu de regarder le grand écran de la télé. Je note aussi, Madame la Présidente, dans la rédaction de ce discours-programme, l'utilisation de beaucoup de termes comme even more significant, strengthen, enhance, greater support, additional resources ou encore better resources et qui sont très répétitifs. Ce qui veut dire pour moi, Madame la Présidente, qu'on est en train de promouvoir ce qui a déjà été fait. Et je trouve cela correct, car le gouvernement, d'une certaine façon, reconnaît le travail qui a été abattu par le gouvernement sortant. Permettez-moi de dire quelques mots sur, j'ai posé une PNQ, le secteur de l'eau. Le ministre responsable a lui-même avoué à cette Chambre que nos réserves s'épuisent drastiquement. Mais le constat, et c'est ça que je voulais faire comprendre à travers ma question, le constat c'est que le gouvernement n'a pas un plan pour sortir de cette crise. J'espère qu'on aura les pluies attendues. Mais en disant cela, j'invite le ministre responsable à vérifier si les restrictions, par exemple, concernant l'irrigation sont réellement respectées. Et là, je fais référence surtout à la partie nord et l'ouest de l'île. À l'item 64, Madame la Présidente, du discours-programme, il est fait mention d'une coordination entre les institutions dans le secteur de l'eau. Madame la Présidente, ce Parlement a déjà voté une loi et certains des membres au sein de cette Assemblée étaient présents quand on a voté cette loi. Une loi qui va dans ce sens. C'est-à-dire que le Water Resources Act propose déjà une coordination entre les institutions qu'est la Central Water Authority, le Water Resources Unit et le Wastewater Management Authority. Et au fait, il faut le souligner, aujourd'hui c'est grâce à cette loi, c'est-à-dire le Water Resources Act que nous avons voté, que l'État a la possibilité aujourd'hui de puiser de l'eau des forages privés en période de sécheresse, chose qui n'était pas possible avant. Concernant le secteur de l'énergie, je vais essayer d'être bref parce que c'est un sujet qui est technique. Nous avions au début de ce mois une très forte hausse dans la consommation. Et cela est dû au climat, Madame la Présidente. Mais ce qu'il faudrait comprendre, on avait déjà anticipé ça. Et pour ce faire, le CEB avait déjà lancé un projet d'installation des batteries de l'ordre de 40 MW pour faire face à cette demande de pointe. Malheureusement, comme je le dis, ce qu'on a eu comme demande de pointe en début de cette année-ci n'est jamais arrivé dans le passé, parce qu'on a eu une augmentation de presque 8% de la demande de pointe, Madame la Présidente. Je note aussi que le ministre responsable de l'énergie, lors de son intervention,
il a traité le Roadmap for Renewable Energy d'un document ridicule. Madame la Présidente, ce document a été travaillé par les hauts fonctionnaires de l'État, par les cadres du CEB. Et ce document a été rendu public. Et ce document est le fruit de plusieurs années de travail. Et c'est en ligne avec les engagements que nous avons pris au niveau international. Et le ministre a aussi démontré son intention de renouveler les accords avec les Independent Power Producers, c'est-à-dire ceux qui produisent de l'électricité à partir du charbon. Lors de la PNQ de mardi dernier, le ministre s'est plaint d'être en poste depuis 4 mois seulement. On va lui donner le temps. On va lui donner le temps pour présenter son plan énergétique. Et qui, j'espère, va se tourner vers la protection de l'environnement comme cela se fait mondialement. Mais je me pose la question, est-ce que la stratégie énergétique sera définie par lui ou par le Deputy Prime Minister? Avant de clore ce chapitre au paragraphe 63, il est dit, as government accelerates the development of the green energy industry, it will be at the same time ensuring its democratization. Madame la Présidente, la participation de la population et des opérateurs économiques, par exemple, les éleveurs, les agriculteurs, les citoyens à travers le Home Solar Project, les industriels à travers le CNIS, c'est-à-dire le Carbon Neutral Industrial Sector. Tout cela est déjà en place. Ils sont aujourd'hui des producteurs de l'électricité. Et par rapport, et ça je le dis à l'attention du ministre responsable de l'agriculture, par rapport aux éleveurs et aux agriculteurs, le CEB AgriPV est déjà en place. Un modèle beaucoup plus rentable pour les agriculteurs et les éleveurs. Non seulement nos agriculteurs et nos éleveurs pourront produire de l'électricité, mais en même temps, ils vont promouvoir la sécurité alimentaire, non seulement à Maurice, mais à Rodrigue. Maintenant, est-ce qu'on va garder ces schemes? Le temps nous le dira. Madame la Présidente, c'est un discours programme avec des annonces, comme je dirais, pour faire la bouche douce. Et cela va nous coûter des milliards de roupies à réaliser. Avec une économie que ce gouvernement, eux-mêmes, ils ont dit, affirmé être dans le rouge, d'où va provenir l'argent nécessaire pour exécuter ce programme, Madame la Présidente? Naturellement, des contribuables. Pendant que les big guys empochent des milliards de profits. Je vais le redire, Madame la Présidente, et je vais conclure. Oui, le peuple a sanctionné l'ancien gouvernement. Mais cela ne veut pas dire que vous avez un passeport pour faire comme bon vous semble. On souhaite effacer 10 ans de notre histoire, Madame la Présidente. 10 années où le taux de chômage a atteint son niveau le plus bas à 2 reprises. 10 années où le salaire minimum d'un travailleur est passé de 1 500 roupies par mois à 20 000 roupies par mois. Où la pension de vieillesse est passée de 3 600 roupies à 13 000 par mois. Où l'éducation tertiaire est désormais à la portée de tous. 10 années pendant lesquelles notre pays a connu un développement infrastructurel sans précédent. Pas moins de 40 projets routiers majeurs, y compris le SADJ
bridge qui est utilisé par certains ministres et critiqué par d'autres. Le flyover de Wooton, celui de Terre-Rouge, sans oublier le métro express qui relie les 5 villes de notre pays et qui est quotidiennement utilisé par des milliers de compatriotes dans le pays. Il est en train de conclure, laissez-le. Nous avons laissé ce gouvernement avec un bilan favorable, des chiffres records d'arrivées touristiques fin décembre 2024. 600 milliards. Nous avons surmonté la crise de Covid, il faut le reconnaître. Vous n'êtes plus. Et nous avons été à côté de la population dans ces moments les plus sombres. Et nous avons guidé le pays pendant ces années les plus glorieuses, Madame la Présidente. Vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas le nier. Le miracle économique, c'est nous. On a point of order. I invite you, Madam Speaker. I can't even hear. Yes. I can't hear. Yes. Honourable, Madam Speaker, please. sit down for a moment. He was concluding. I can't even hear the rest of his speech. Let him. If I may, Madam Speaker, please. You see, you hear only 2 speeches on any bill from the opposition. If you could maintain order. Yes, I can take the point of order. That order has to be maintained. It is not possible, Madam Speaker, that every speech that is made is interrupted without any intervention. If someone is making a joke, you have to laugh. Making a joke, you can't but laugh. When you've all finished, then I will speak. Honourable members, honourable. Honourable members, I am extremely cold. I don't know what's going on, and I don't want this to last for too long. I think you were concluding. Let him conclude. Let him conclude in peace, please. Yeah. Then we're going to have tea. Continue with your joke. Madam Speaker, you cannot let somebody say this When I spoke, I was not even in this allowed. House, Madam Speaker. This is unacceptable, Madam Speaker. Unacceptable. Unacceptable. Honourable Jaman, I'm not sure if later I will not ask you to change and sit on the other side. Because it's very difficult every time that the leader of the opposition is speaking, in a sitting position, you interrupt him. No, we are laughing. But you should stay quiet, No, Madam Speaker. just- The order is Making absolute. a joke. It can't continue like I that. can't Can you let me control my speak? laugh. Will you please let me speak? I'm almost losing my voice. Can you please let me speak? Moi, parce que je me réfère à Possible, ça c'est pas possible. Honourable Jaman, I've spoken to you in the past. I know you, of course we can laugh. Of course we can laugh. But he is concluding his speech. What is the point of us laughing for 5 minutes or 10 minutes? Honestly. Please, Honourable Leader of the Opposition, please conclude your speech. I think you were concluding. Madam Speaker. I want total silence for a few minutes, please. Please. What I Conclude your want to say, Madam Speaker, is that this type of behavior is not acceptable in this House. Yes. I've made my point. I've already made my point. Yeah, even I've made my point, Madam Speaker. You finished? No, I haven't finished. I want you to rule on what he has just said. Well, I didn't hear what he said. I didn't hear what he said. Honourable Jaman, can you please withdraw whatever words you said? We've drawn together. Please. I did not say anything wrong, madam. I said that I was laughing because someone was making a joke in this August assembly. So I can't but laugh.
remove my laugh? Okay, thank you. Before that. All right. Honourable Leader of the Opposition, I will look at the Hansard, and then I will know. Then I will know. For the moment, I want peace in the House, please. For the moment. Then we can go and have tea. Come on. Let's make jokes. Je vais reprendre où j'avais arrêté tout à l'heure là, Madame la Présidente. S'il vous plaît. Nous avons été à côté de la population pendant les moments les plus sombres. Nous avons guidé le pays pendant ces années les plus glorieuses, Madame la Présidente. Je redis, le miracle économique, c'est nous. L'ère numérique, c'est nous. C'est aussi nous, l'île Maurice moderne. J'en ai terminé, Madame la Présidente.